Bonjour inconditionnel de la revue de presse d'Africa TV. L'actualité à la une sur le continent ce vendredi, le 22e sommet de l'Union africaine. Si au préalable, les échanges devaient porter sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, la donne a finalement changé. Les 54 États réunis à Addis Abeba ont décidé de se pencher sur la situation sécuritaire au Soudan du Sud et en République centrafricaine. Le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn a cédé son fauteuil au président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Comme l'indique le site abamako.com, le président mauritanien, nouveau président en exercice de l'Union africaine. Selon le site, le nouveau président s'est engagé à promouvoir les objectifs de l'Union africaine. Une élection que le site APA News considère comme un cadeau pour Abdelaziz à la veille de la présidentielle en Mauritanie. Auteur d'un coup d'État légitimé ensuite par des élections contestées, Abdelaziz a revêtu un costume de président civil à la tête de la Mauritanie, ce qui fait dire à certains observateurs que l'Union africaine va contre ses propres principes inscrits dans sa charte constitutive. Le premier jour du sommet a également été marqué par le retour d'un État après une suspension de 5 ans. Le site Notre Afrique titre « Le 22e sommet ordinaire de l'Union africaine s'ouvre avec le retour de Madagascar ». Un retour salué par la présidente de la Commission de l'Union, Nkosazana Dlamini Zuma, qui a aussi encouragé le déploiement d'efforts dans l'agenda 2063 afin de construire un continent pacifique et prospère. Une rencontre, et non des moindres, a eu lieu jeudi. Il s'agit de la rencontre FPI-PDCI. Annoncé en grande pompe par plusieurs journaux africains, le face-à-face entre le président Afin Guessan du Front populaire ivoirien et le président Henri Konan Bédié du PDCI a bel et bien eu lieu. Pascal Afin Guessan sollicite Bédié pour régler les problèmes des pro-Gbagbo, titre APA News. Toujours selon le site, la libération des prisonniers politiques, les exilés et tous les problèmes auxquels sont confrontés les pro-Gbagbo étaient au centre des échanges. Selon les propres termes d'Afin Guessan, c'est une bonne preuve de marche vers la paix. Des trafics et encore des trafics. Déjà 4 tonnes d'ivoire saisies en moins d'une semaine au Togo, souligne le site Œil d'Afrique. Au site Alomé de continuer, saisie de 1,689 tonnes d'ivoire dans un conteneur de teck à destination du Vietnam. La cargaison a été découverte au cours d'un contrôle de routine. 2 Togolais et 1 Vietnamien ont été interpellés dans ce trafic par l'Office central de répression de trafic illicite de drogue et de blanchiment. Voilà ainsi livré l'actualité à la une sur le continent ce vendredi. Bon week-end à tous et surtout, restez connectés sur Africa TV.